Les hauts cadres du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, qui contrôlent les services déconcentrés de ce ministère, doivent avoir des prérequis en matière d'interconnexion et de la digitalisation des services de leurs ressorts pour mieux contrôler ces derniers. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation à leur endroit a été organisé en date du 25 mars 2024 pour leur inculquer les connaissances en matière d'interconnexion et de la numérisation des dossiers. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi dit que dès qu'on aura utilisé cette pratique, il y aura plus de dossiers qui traînent plus de 5 jours dans les services de ce ministère. Nous venons de lancer une formation, un atelier de formation en matière d'utilisation des outils de l'interconnexion dans la politique de la digitalisation du ministère de la fonction publique. Il y a 2 semaines, 5 cadres par nouvelle province, les 5 provinces que nous allons bientôt avoir, ont eu une formation pareille. Donc, nous avons des cadres au niveau de ces provinces qui aujourd'hui disposent de ces connaissances. Et aujourd'hui, c'était pour ces cadres du ministère au niveau central qui doivent coordonner, qui doivent surveiller, qui doivent suivre les activités qui se déroulent au niveau de ces services déconcentrés. Et ceci pour répondre aux besoins pressants des demandes au niveau du ministère. Nous nous sommes déjà entendus avec tous les utilisateurs que dès qu'on aura commencé à utiliser cette pratique, on n'aura plus besoin d'attendre des semaines pour avoir une réponse à une question posée à notre ministère. Désormais, nous avons fixé un délai maximal de 5 jours. Ça veut dire que si un dossier est déposé chez nous, à notre ministère, la réponse devra être livrée au plus tard dans 5 jours. Parce que les services sont équipés maintenant de manière moderne. Les utilisateurs sont bien formés. Les derniers c'est d'aujourd'hui. Donc, nous pensons que cette pratique viendra apaiser, viendra effacer tous ces lourdeurs qui faisaient que des dossiers durent des semaines et des semaines. Donc, l'État gagnera parce qu'il ne paiera plus des gens qui ne sont pas au travail. Maintenant, nous appelons et nous interpellons tous les utilisateurs de nos services de s'orienter, de s'adapter à cette nouvelle donne, de réclamer à partir de là où ils sont et ne pas bouger vers Bujumbura. Parce que maintenant, avec cette interconnexion, l'agent qui se trouve à Makamba, l'agent qui se trouve à Chankuzo est capable de traiter un dossier qui devrait être traité auparavant ici à Bujumbura. Donc c'est un avantage et nous devons tout faire pour bénéficier de cet avantage afin que le pays se développe. Et c'est la vision chère au président de la République et nous sommes ici pour la remorquer. Jean-Didier Irakoze, le directeur général de l'Infonet, qui a digitalisé les services de son ministère, dit que tous les dossiers des fonctionnaires de l'État sont déjà numérisés. Avec la digitalisation de la fonction publique effectuée par la société Infonet, tous les dossiers des fonctionnaires sont déjà digitalisés, numérisés. Donc, via le logiciel qui englobe tous les dossiers des fonctionnaires de l'État, on est en train de les enseigner comment traiter un dossier via ce logiciel. Ce dernier fait savoir que, telle que la conception du logiciel a été faite, il y a une très grande transparence dans le traitement des dossiers. La conception du logiciel, c'est d'éclaircir toutes les opérations faites par, que ce soit le rédacteur, que ce soit le haut cadre qui approuve. Donc, la traçabilité y est. Un haut cadre, quand il rencontre une ou deux erreurs dans le dossier lui renvoyé par un rédacteur, au lieu de corriger lui-même, il renvoie le dossier au rédacteur afin que le rédacteur corrige ça et puis
retourne le dossier. Et cela évite les différentes tricheries parce que si le rédacteur envoie un dossier et que un cadre ou un haut cadre qui approuve sans pouvoir le renvoyer le dossier, lui, il croira qu'il avait envoyé un dossier sans faute. Mais s'il y a une faute et que le haut cadre qui devrait approuver corrige lui-même, il y aura une incompréhension parce que concernant le rédacteur qui a envoyé le dossier n'aura pas reçu cette mise en garde que le dossier renvoyé avait une ou deux fautes. Donc, il faut que la traçabilité y règne, il faut que s'il y a une faute, ça retourne là où ça a été rédigé, et puis le rédacteur corrige, et puis il envoie le dossier au haut cadre. On aimerait garder ce schéma